Salut tout le monde, allez, on est dans la partie 2 de l'interview Candace Owens, Xavier Poussard. Alors ça a pris un peu de temps, mais tout est tombé au mauvais moment pour moi. J'étais en vacances avec ma famille, ça a été très compliqué de pouvoir faire le contenu correctement. Donc là, on va mettre la deuxième partie. Donc je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Je vous ai trouvé une vidéo qui a été diffusée sur Twitter en français. Donc là, on a le doublage de voix de Candace Owens et Xavier Poussard en français. Donc on va continuer l'interview. On en était à peu près à 20 minutes. Il nous reste une quarantaine de minutes. Donc let's go et on va débriefer tout ça. C'est parti. Mais cela vous fait probablement vous demander, que se passe-t-il ici? Moussati, nous avons réalisé qu'il y avait un problème ici, puisque le pouvoir auquel nous faisions face devenait assez agité et nerveux. Donc, quand Natacha a présenté sa thèse, elle voulait la publier rapidement. J'étais réservé, car je croyais encore que ce n'était qu'une hypothèse qui nécessitait plus. Eh bien, l'Élysée, ils ont fait un suivi. Mais au lieu d'attaquer le sujet principal, ils s'attaquaient à de petits détails. Elle a été, condamnée pour diffamation, mais c'est difficile pour le public de comprendre cela, car je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit, et elle n'est condamnée que pour de petits détails qui ne sont pas importants pour le fond de son argument. Alors, il est en train de parler de Natacha Ray. Vous savez, Natacha Ray, ça a été vraiment la première grosse journaliste qui a enquêté sur Brigitte Macron. Alors après, apparemment, elle n'était pas journaliste, elle était une citoyenne normale, etc. Mais bon, à partir du moment où tu fais une enquête, on peut te considérer comme journaliste indépendant. Natacha Ray a été condamnée pour diffamation, alors que lui, Xavier Poussard, n'a jamais été poursuivi. Alors il a été intimidé, menacé, il a été obligé de quitter le pays, mais judiciairement, il n'a jamais été attaqué par les Macron. Donc c'est quand même assez étrange. Une fois que l'histoire a éclaté en 2021 et qu'elle a été révélée, la Russie l'a couverte, la Chine l'a couverte. Ils auraient pu si facilement, à ce moment-là, la démystifier, montrer 3 photos de famille, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient même pu le faire avec un compte faux ou de troll. Avoir un compte avec plus de 80 personnes qui auraient pu dire « Non, écoutez, je suis le cousin de Untel. Et voici une photo, juste pour démystifier toute l'histoire. » Mais ils ne l'ont pas fait, alors qu'ils l'avaient fait par le passé. Quand des personnalités comme Bolsonaro avaient attaqué son apparence, certains membres de la famille étaient sortis et avaient pris la parole contre cela. Mais quand il s'agissait de ces allégations plutôt importantes, rien n'a jamais été réfuté par la famille. L'Élysée a juste continué à essayer de démolir l'histoire. Mais seulement dans les détails, plutôt que dans le fond. Natacha Ray, une citoyenne ordinaire, avait permis à tout le monde de découvrir un secret d'État. Pourriez-vous expliquer aux gens comment il serait possible pour Brigitte Macron d'avoir eu des enfants, juste pour que cette partie soit très claire pour eux? Alors, c'est sur ce point que je voudrais être le plus. Les 2 journalistes dont j'ai parlé plus tôt, qui ont tous 2 eu du mal à enquêter sur le passé de Brigitte Macron, le premier est sorti avec la fameuse photo de famille et une photo de Brigitte Macron lors de sa première communion. Le deuxième journaliste a trouvé la photo de mariage de Brigitte Macron, prise en 1974. Elle a 10 ans sur la photo de communion et 21 ans sur la photo de mariage. Mais quand vous regardez les photos de près, vous pouvez voir que ce n'est pas Brigitte Macron. À ce moment-là, la thèse de Natacha Ray était qu'ils avaient donné une photo de Tuffin, la fille de Brigitte Macron, comme la communiante, et la photo de mariage était celle de Lorenz, la sœur de Tuffin, se mariant. Bon, vous aurez bien compris que c'est pas Tuffin, mais Tiffen. C'est juste parce que c'est une intelligence artificielle qui fait la traduction. Donc, quand Candace Owens va dire Typhon, c'est Tiffen, et là, Tuffin, c'est Tiffen. C'était très compliqué car en fait, cette photo de mariage avait été prise à partir d'une annonce qui avait été publiée dans la presse locale à l'époque, et cela impliquerait que quelqu'un avait réellement fabriqué un faux journal et des photos pour finalement publier une photo de Lorenz. Tout cela était très vague, et avec la couverture médiatique de la thèse de Natacha Ray en cours, en même temps l'Élysée a finalement dû admettre que Jean-Michel Trogneux existait, en montrant une personne qui était présente à l'inauguration d'Emmanuel Macron. On nous a dit que c'était ce petit homme potelé. Quand nous avons vu cela, nous ne pouvions pas croire que le garçon sur la photo de famille était devenu cet homme. Donc, à ce stade, ils ont dû admettre que ce personnage de Jean-Michel Trogneux était réel
Et essentiellement, à quoi vous faites référence? Que j'ai vu cela. Ils essaient alors d'établir presque un nouvel héritage. Ils essaient de suivre toutes les questions et ils ont présenté cette photo que je n'avais pas. Je n'avais pas lu l'histoire de fond, mais j'ai regardé cela, ce qui était clairement une photo trop moderne pour être Brigitte. Et je l'ai regardée et j'ai dit, attendez, c'est sa fille, Typhon. Cela ressemble à Typhon. Et ils l'ont un peu recolorisé en noir et blanc, ce qui était assez étrange. J'ai continué à poser des questions et à publier des histoires sur le garçon et ce personnage, le petit Tom Potley. Mais à ce stade, je ne souhaitais pas m'impliquer dans ce que le spectateur pensait. Donc je ne voulais pas me faire une opinion, et à la place, j'ai simplement continué à partager les informations que j'avais reçues par l'intermédiaire de Natasha, mais je ne me suis pas forgé ma propre position sur le sujet. Je voulais simplement transmettre la thèse de Natasha d'une manière qui serait inattaquable et irréfutable par quiconque. Donc à ce stade, juste pour ralentir un peu pour le public, comme je l'ai dit, ils essaient essentiellement de nourrir plus de mensonges au public. Et en fait, nous allons parler de Sigmund Freud et des médias modernes, mais ils croient essentiellement que si vous donnez tellement d'informations, cela devient si confus que le public finit par abandonner, parce que vous vous dites simplement « je ne peux pas suivre cela ». Alors, maintenant, ils ont introduit cette photo, ils reconnaissent que Jean-Michel... Alors je voulais revenir sur ce qu'ils viennent de dire là, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont regardé cette série et qui aujourd'hui n'ont toujours pas les réponses à leurs questions, tout simplement parce que c'est une histoire qui est complètement lunaire et hyper compliquée à comprendre, il y a trop de pièces. Entre la grand-mère de Macron, entre les parents de Macron, dont la mère qui était donc le relais des premiers remboursements de la transsexualité, etc. Du côté de chez Brigitte, il y a un arbre généalogique absolument lunaire. En gros, c'est le bordel. Et même toi qui regardes la vidéo, aujourd'hui, tu n'y as toujours rien compris. Tu as fini la série et tu n'as rien compris. Tu t'es dit, bah au final, elle m'a rien dit de plus que ce que je savais. Alors qu'en plus, tu sais beaucoup plus de choses au final. Mais le problème, c'est que c'est tellement confus que de toute manière, au final, dans la tête des gens, bah, il y aura toujours le doute, mais ils n'auront pas la certitude que ce que dit Candace Owens est vrai, et on n'aura jamais la certitude que peut-être Brigitte Macron serait ou aurait un lien maternel, paternel avec Emmanuel Macron, ce qu'on pourrait considérer donc comme de l'inceste. On aura toujours ces doutes, mais le problème c'est que cette histoire elle est tellement compliquée que tous les passés de tous ces personnages ont été supprimés. Parce que c'est quand même hallucinant, hein, tous les personnages qui sont présentés dans la série de Candace Owens, ils n'ont aucun passé. Il n'y en a aucun qui a des photos de lui quand il était enfant. Il n'y a aucune trace de rien du tout. Donc c'est ultra confus. Donc ok, aujourd'hui les gens se divertissent, les gens pensent que Brigitte Macron serait un homme, que Emmanuel Macron aurait des liens familiaux avec Brigitte Macron. Mais c'est trop le bordel. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est le bordel et je pense que toi, t'es perdu comme tous les autres et qu'au final, bah, tu resteras avec des doutes. Tragno existe, mais ils ne répondent pas vraiment aux questions à ce sujet. Ils introduisent également, comme vous l'avez dit, une photo de Typhon qui est recolorisée pour une raison quelconque. Ensuite, vous avez une troisième photo de quelqu'un qui est la photo de mariage dont vous parlez, la photo de mariage. Et ils présentent une troisième photo. Aucune de ces personnes n'est la même, mais cela permet essentiellement de semer la confusion parmi le public. Voilà, ils croient qu'il y avait une confusion, mais mon entourage... Il y avait encore beaucoup de confusion à ce moment-là. Mon enquête venait d'être lancée. Le mystère de Brigitte Macron, et je publiais de petits éléments de preuve et laissais le public décider par lui-même. Ensuite, un dossier a été publié en décembre 2021 et plus tard en juin 2022 par un journaliste nommé Emmanuel Allison. Elle a passé la majeure partie de sa carrière au Monde, dans leur hebdomadaire, qui est l'équivalent en France du New York Times. C'est une femme de gauche, d'une cinquantaine d'années, issue des médias traditionnels, mais curieuse et sincère dans son enquête sur Brigitte Macron. Elle commence donc à suivre l'histoire et considère ses articles comme des attaques sexistes contre Brigitte Macron. Mais elle voit qu'il y a un autre problème sous-jacent plus profond ici. Elle commence à suivre Natasha Ray et à relayer les histoires, et bien que je savais que ces histoires seraient ensuite relayées de manière très fake news, au point que les portes lui seraient ouvertes, ce qui ne serait peut-être pas le cas pour moi de la même manière, puisque j'étais en quelque sorte une figure plus
figure problématique. En termes de médias traditionnels, j'ai finalement pensé qu'elle serait quelqu'un à qui il donnerait réellement des informations, étant donné son parcours de journaliste des médias traditionnels et son approche. J'ai alors décidé de retourner aux archives, plus précisément aux archives départementales, et de trouver toutes les listes de classes. J'ai donc trouvé les listes de classe de Brigitte Trogneux, puis j'ai trouvé les listes de classe de Jean-Michel Trogneux, qui comptaient environ 100 personnes chacune. Je les ai ensuite listées, classées, et j'ai commencé à contacter chacune d'elles afin d'obtenir leur témoignage pour voir où cela mènerait, et j'ai relayé cela à Emmanuel Allison. Dans les archives, je pouvais voir que Brigitte Trogneux était là, parce qu'en revanche, Natacha pensait qu'elle, la véritable sœur de Jean-Michel Trogneux, n'avait jamais réellement existé, mais j'ai découvert qu'elle existait, parce qu'elle était sur ces listes. Cependant, nous n'avons pas pu vraiment déterminer qui était Brigitte Macron. Était-elle une Trogneux? Était-ce Jean-Michel, le gars potelé, que nous avons mentionné, plutôt, qui était en réalité Brigitte Macron? Nous ne pouvions tout simplement pas la situer exactement, mais nous savions qu'elle avait existé. Je trouvais cela assez compliqué parce que je traitais avec des personnes de la génération de Brigitte Macron qui avaient entre 70 et 80 ans. Et j'étais en Italie à l'époque, les appelant, utilisant WhatsApp, essayant d'obtenir des photos, mais c'était difficile pour les hommes de se souvenir de beaucoup de choses sur Jean-Michel Trogneux. Cependant, le fil conducteur était que beaucoup de femmes, en particulier celles qui étaient censées être dans la classe de Brigitte Chardinot, disaient qu'elles ne se souvenaient pas d'elle. Nous ne la reconnaissons pas sur les photos, nous ne pouvons pas vraiment la situer, et ce phénomène revenait sans cesse. Et en plus de cela, je m'assurais d'enregistrer tout pour que rien ne puisse être retenu contre moi légalement par la suite. Fascinant. Donc vous, parcourez les listes de classe. Et vous tombez sur le nom de Brigitte Trogneux, mais lorsque vous parlez réellement aux camarades de classe, ils n'ont aucun souvenir d'une Brigitte Trogneux. En juin 2023, Je me disais, tout cela est vraiment étrange. Je n'avais toujours pas, après toutes mes recherches, une seule photo confirmée de Brigitte Trogneux ou de Jean-Michel Trogneux à ce stade. La journaliste du Monde, qui avait signé un contrat stipulant qu'elle devait incorporer les mots fake news dans son titre, a décidé d'aller à Amiens pour rencontrer des gens. Alors je lui ai donné une courte liste de 5 personnes à interviewer. Donc, parmi les 100 personnes que j'avais accumulées pour chaque classe, je les ai réduites à 5. 5 pour Brigitte et 5 pour Jean-Michel. Alors elle va à Amiens et elle obtient plus d'informations et de photos. Et il y a cette photo en particulier de 1976, une photo de mariage, où l'on peut clairement voir que la mariée est Brigitte Trogneux. Il y a 2 autres photos que je vais vous montrer en exclusivité. J'ai donc décidé d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale de Chine qui est extrêmement précis, et j'ai comparé les photos de Brigitte Trogneux et de Brigitte Macron. Avec cela, j'ai réalisé qu'en fait, Brigitte Macron n'était pas Brigitte Trogneux, pas la personne qu'il montrait sur les photos d'enfance, mais en fait, Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Jean-Michel Trogneux n'était pas, non, plus le petit gars joufflu que nous avons mentionné plus tôt. J'en ai conclu que Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trogneux, né en 1945 à Amiens, et que cet individu a assumé l'identité de sa sœur, Brigitte Trogneux, en 1986. Donc c'est vraiment une histoire de vol d'identité. alors elle va à Amiens, la journaliste du Monde, et vous réalisez à ce moment-là que vous obtenez une correspondance avec ce logiciel chinois qu'ils utilisent pour les scores de crédit social. Et ils vous disent, « Hey, ce n'est pas cette Brigitte Trogneux, c'est ce Jean-Michel Trogneux. C'est une correspondance. » Voilà. Brigitte Macron est Jean-Michel Trogneux, pas Brigitte Trogneux. Je précise aussi que Je voudrais également souligner que ce logiciel de reconnaissance faciale est très visuel, très précis et vous permet de présenter des preuves qui résisteraient à toute accusation de diffamation devant un tribunal. Mais je vais vous montrer toutes les données de cette analyse logicielle de ces photos afin que vous puissiez clairement voir ici que c'est lui. Je veux dire, c'est une de ces choses où je dis aux gens de simplement croire leurs propres yeux. C'est tout ce qu'il m'a fallu en lisant un article du Daily Mail. Ouais, point très important encore une fois, c'est qu'à la fin de cette série, c'est toi et tes yeux.
qui vont juger de ce que tu as vu, de ce que tu crois. Parce que au final, tu n'auras pas la vérité Comment je pourrais t'expliquer ça? Tu n'auras pas en fait l'aveu de Brigitte Macron comme quoi tout ce qui est dit est vrai, etc. Donc c'est à toi, avec toute cette enquête qui a été faite, de te faire ta propre opinion. Tiens, marque-la en commentaire tant que tu y es. Est-ce que tu penses que tout ce qui est dit est vrai? Est-ce que tu penses que tout ce qui est dit est baliverne et connerie? Voilà, à la fin du bal, c'est toi, avec tes yeux et avec les preuves qu'ont ramené Xavier Poussard, de te demander si tout ça est une vaste escroquerie. Est-ce que c'est un mensonge d'État depuis le départ, ou alors est-ce que tout ça n'est que complotisme? C'est toi, en fait, avec tout ce qui t'est présenté, de savoir si tu y crois ou non, parce qu'à la fin du bal, comme je te dis, tu ne sauras pas la vérité, parce que ce sont des vérités, des secrets d'État, et pour les déterrer, vous savez très bien que c'est très 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 compliqué. Et ils essayaient de me dire que cette petite fille était Brigitte, alors qu'il était très évident que cette personne-là est Brigitte. Je veux dire, c'est juste tout le visage de Brigitte Macron. Alors, qu'est-ce que nous regardons ici? Est-ce une photo de classe? Quelle année pour? Brigitte, ou je suppose plutôt pour Brigitte Macron. Jean-Michel Trognot est assis. Sur cette photo. Quoi? J'invite les gens à la maison à mettre la vidéo en pause et à bien regarder la photo et à se poser des questions. Comment peut-on reconnaître Jean-Michel Trognot sur une photo en regardant une personne qu'on n'a jamais vue auparavant? Je considère que c'est une question intéressante de savoir comment il est si facile à reconnaître sur cette photo. C'est parce qu'il vous laisse une forte impression. Dans la deuxième photo, c'est le même effet que dans la première, où la ressemblance est si flagrante que moi-même, au début, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une sorte de mise en scène. Cette photo a-t-elle été fournie par un proche des Trognos? Je me suis demandé s'il ne faisait que me manipuler, moi et les autres journalistes, encore une fois. Donc, pour être certain de mes découvertes et pour voir si toutes les institutions étaient démanipulées, je suis allé aux archives jésuites pour obtenir la photo de classe de Jean-Michel Trognot. Cela a pris du temps pour les rassembler, et j'ai dû passer par les tribunaux administratifs car cela prenait plus de temps que d'habitude. Finalement, je les ai obtenus et je les ai rassemblés avec les photos précédentes que j'avais. Je me suis rendu compte que j'avais maintenant obtenu des photos de bien meilleure qualité où la reconnaissance faciale ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. De cette comparaison croisée, il était encore plus évident que Jean-Michel Trognot et Brigitte Macron. Désolé, quelle est la source de cette photo à gauche? C'est la photo de quand Brigitte était enseignante, n'est-ce pas? Oui? Professeur de théâtre. C'est un professeur de théâtre. C'est Brigitte quand elle a rencontré Emmanuel Macron. Et on nous l'avait vendu. Donc le dernier point, très important, ce sont les dents. Le niveau de manipulation devient assez flagrant, parce que sur la photo actuelle, elle a les dents droites, mais sur la photo de famille, elle avait fait refaire ses dents. La photo a été retravaillée pour obtenir cela. Vous pouvez le voir en comparant les anciennes photos de classe à la photo de famille. Ce qu'il faisait, c'était dresser un portrait d'elle comme étant un mélange entre Claudia Schiffer et Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Comme cette pin-up, ils ont même amélioré son œil, redressé ses dents et en général, retravaillé la photo pour la rendre plus belle. C'est vraiment vicieux que ce mensonge soit montré au public et à quel point ils sont allés loin pour manipuler le public. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas la seule fois qu'ils ont manipulé une photo que tu me montrais. Hors ligne. Mais même cette photo originale qu'ils ont donnée au public, que je n'avais jamais remarquée avant que tu ne la montres. Mais dans cette photo originale de la famille Amion, on voit qu'il y a un abat-jour à l'arrière et puis l'abat-jour disparaît complètement. Et cette photo n'a été rendue publique que de la famille de Brigitte elle-même. Donc ce n'est pas comme si un journaliste avait manipulé cela. Cela signifie qu'il manipule intentionnellement des photos de l'enfance de... Ah oui, ça, on le sait depuis le départ, hein. Les photos ont été manipulées, la photo de la communion, la photo de famille, les photos que vous avez vues sur Brigitte Macron avant. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui se cache derrière, parce que je vois pas l'intérêt en fait d'aller photoshopper des photos si c'est pas pour faire une sorte de storytelling complètement bidon derrière tout ça. De toute façon, moi je vais vous donner mon opinion maintenant avant que l'interview se termine.
moi, je suis clairement convaincu de tout ce qui a été dit dans cette série sur Brigitte Macron. Je ne vais pas vous cacher que avant cette série de Candace Owens, je m'en tapais littéralement le coquillard, tout simplement parce que j'estimais que même si Brigitte Macron était un homme, je vois pas ce que ça allait changer à ma vie, et ça changera rien à ma vie demain, mais j'avais pas non plus fait le lien entre le fait qu'elle soit un homme et le fait qu'Emmanuel Macron serait de la même famille, sûrement que Brigitte Macron. Donc on parlerait d'un couple incestueux, qu'il y a des histoires d'usurpation d'identité derrière, qu'aujourd'hui des décisions prises politiquement en France ont un lien avec ça, je le répète, ce forcing pour l'éducation sexuelle à l'école dès la rentrée est clairement lié à ces histoires de transsexualité, de changement de sexe, etc. Il y a des dérives, on le sait. Maintenant, on est au courant que la mère d'Emmanuel Macron a un lien dans la transsexualité et dans la transformation de genre, que l'entourage de Brigitte Macron, comme son chirurgien, est le numéro 1 aujourd'hui en France et dans le top 3 du monde de la féminisation des visages, donc Monsieur Buis. Et le problème, c'est qu'il y a des décisions politiques qui sont prises derrière à cause de tout ça. Où on a vu également la cérémonie des JO, qui était une blague, mais absolument hallucinante, faite de wokisme à gogo, etc. Donc cette affaire, mine de rien, elle est très importante parce qu'elle a des répercussions politiques. Moi, avant, je vous ai dit, j'y portais pas d'intérêt parce que je voyais un petit peu comme la plupart des gens qu'une histoire de est-ce que Brigitte est un homme ou une femme. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. On parle d'inceste, on parle... Et le problème, c'est que ça a des répercussions sur ta société aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé, et j'aimerais que dans le futur, tout ça soit complètement prouvé et qu'il y ait des répercussions politiques sur Macron et sa femme, parce que... Enfin, sa femme, son homme, parce qu'aujourd'hui, nous, ça nous retombe dessus. On le voit dans notre société clairement, et c'est encore nos enfants qui vont en payer le prix derrière. Jean-Michel Trogneux. Oui. Alors, ça, c'est un épisode qui aussi... Ce que je trouve fascinant dans cette recherche, c'est qu'au départ, je sentais que je ne prenais même pas beaucoup de risques parce que c'était tellement flagrant. Pour faire simple, l'affaire pue. Il y a quelque chose ici qui sent le poisson. Même sur la photo de famille, l'œil du spectateur est attiré par Brigitte Trogneux, puisque l'on nous dit que Brigitte Trogneux et Brigitte Macron, c'est la petite fille sur les genoux de la mère. Et puis il y a ce petit garçon, là. Regardez attentivement ce petit garçon, c'est la même Brigitte Macron que nous connaissons grâce à la reconnaissance faciale. Quand vous regardez la photo, ils ont modifié l'abat-jour. Initialement, la presse a montré une photo avec l'abat-jour. Puis ils ont montré la photo sans l'abat-jour, afin de ne pas attirer l'attention sur le garçon, et ensuite ils ont complètement retiré le garçon. Ils ont également publié la photo de communion et ont dit que c'était Brigitte Macron. Donc la propagande ici est tellement flagrante. Toute cette communication a été dirigée par une femme et ancienne propriétaire de boîte de nuit nommée Michèle Marchand, également connue sous le nom de Mimi, qui est liée à l'État profond français et aux services de renseignement. En France, il la surnomme même le pape de la presse française. Elle est assez célèbre pour manipuler de faux récits et créer de faux documents. Par exemple, elle a terni la réputation d'un homme d'affaires nommé Omar Farouche en faisant créer de faux profils Interpol à son nom et en les distribuant dans les rédactions parisiennes, détruisant ainsi sa réputation, en faisant croire qu'il était recherché par la police. Elle peut facilement créer des récits pour salir ou glorifier quelqu'un. Elle joue un rôle disproportionné dans le contrôle de l'image de Brigitte et Emmanuel Macron. En 2018, un rapport explosif a révélé qu'elle avait couvert une condamnation pour le fils d'un aristocrate nommé Marchand Ladurée, dû le charrier pour distribution de pornographie infantile en ligne. Quand les Macron ont voulu se débarrasser de Mimi, elle les a fait chanter en révélant de manière secrète le récit transsexuel entourant Brigitte Macron. Elle a révélé que Brigitte avait été opérée par 2 hommes dans un hôpital de style américain à Nuit en 2019. L'un des chirurgiens fait référence à une citation de Victor Hugo qui dit « La peau d'une femme est l'outil parfait et le matériau parfait pour travailler. » Cependant, il s'avère que cette citation de Victor Hugo est le modèle de l'autre chirurgien, nommé Patrick Bouy. Patrick Bouy est quelqu'un qui se spécialise dans la féminisation des traits masculins
Ainsi, Michel Marchand a essentiellement fait sortir ces deux chirurgiens pour révéler leur histoire sur la façon dont ils ont opéré Brigitte Macron. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la Légion d'honneur, la récompense la plus prestigieuse que l'on puisse recevoir en France, a été décernée à Patrick Bouy par Brigitte Macron. Et en fait, il y a une photo d'elle lui remettant cette récompense, même si l'Élysée ne l'avait jamais officiellement à leur ordre du jour. Ouah, je n'ai pas du tout saisi cela. Donc, c'est vraiment une nouvelle de dernière minute. Je n'en avais aucune idée. Donc, vous dites essentiellement qu'ils avaient en quelque sorte engagé cette personne connue pour être un fixeur, et puis ils essayaient de pousser cette personne hors de leur vie, et cette personne a explosé et a essentiellement révélé le fait qu'un non seulement Brigitte Macron était transsexuelle, mais elle avait aussi encouragé ses médecins qui avaient travaillé sur Brigitte Macron à sortir et raconter leur histoire. Et vous dites qu'ils l'ont fait, que les médecins qui ont réellement opéré sur Brigitte s'en sont publiquement attribué le mérite, ou ont-ils dit cela? Où cela a-t-il été annoncé? La presse a-t-elle couvert cela? Oui, donc, pour être clair, c'est Michel Marchand qui l'a révélé, plutôt que les médecins eux-mêmes. Elle l'a divulgué à leur sujet à la presse? D'accord. Et ensuite, les médecins l'ont-ils nié? Patrick Bouy a-t-il dit que c'était vrai ou que ce n'était pas vrai, ou n'a-t-il rien dit? Il n'a rien dit, mais c'est officiel. Vous savez. Vous savez? Donc, pour conclure toutes ces preuves, je me suis posé une question. Si Brigitte est en fait Jean-Michel Tragnaud, elle a dû à un moment donné rejoindre l'armée parce qu'il y avait un service obligatoire en France à l'époque. Alors je suis allé à Amiens et j'ai cherché le recensement militaire. À l'époque, les hommes faisaient leur service militaire à l'âge de 18 ans et ils devaient se déclarer pour effectuer leur service national qui durait environ 1 an et demi lorsqu'ils servaient dans l'armée française. En fait, j'ai trouvé dans les archives le document où le père de Jean-Michel Trognaud déclare que son fils effectue son service militaire en Algérie. Jean-Michel Trognaud était enregistré comme vivant à Alger, pas très loin de l'université d'Alger. Rappelez-vous, l'Algérie n'a obtenu son indépendance qu'en 1962. Ce qui est incroyable, c'est comment nous comprenons tout cela avec le recul. En 2017, il y a eu une visite d'Emmanuel Macron à Alger. Et à l'époque, il y avait de nombreux articles dans la presse algérienne expliquant qu'une aile entière de l'université d'Alger avait été rénovée. La presse indiquait qu'ils avaient fait des travaux dans cette aile de l'université puisque Brigitte Macron y avait étudié. Mais évidemment, il n'y avait aucune trace de Brigitte Trognaud à Alger. La seule personne de la famille Trognaud trouvée à Alger était Jean-Michel Trognaud. Ouah. Donc vous savez cela. Parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il devait se déclarer pour se récuser du service militaire. Son père devait fournir une excuse, et l'excuse était que Jean-Michel Trognaud ne peut pas faire son rapport obligatoire au service militaire parce qu'il est en Algérie. Et maintenant, ils essaient de dire Brigitte Macron. Non, le point est quand il fait le... Le père va à Amiens au bureau pour dire bon, parce que vous pouvez avoir 20 ans, c'est 8 ans, c'est normal. Il dit, il vit à Alger, d'accord, mais faisant des années plus tard, Macron vient et les autorités algériennes disent ok, nous reconstruisons l'université parce que Brigitte Macron a étudié dans cette université à Alger. Oui, je comprends. C'était à Alger. Oui, c'était Jean-Michel Trognaud. C'était Jean-Michel. Je comprends. Et le point le plus intéressant dans cela... Un point intéressant est que l'Algérie et le Maroc ont des intérêts très différents et la relation de la France envers l'Algérie et le Maroc a été assez différente. Alors que l'Algérie a une connexion plus étroite avec la Chine et la Russie, les Marocains sont plus proches d'Israël. Ce qui était intéressant, c'est que lorsque Macron a soudainement commencé à se rapprocher de l'Algérie, les gens se sont même interrogés au point de se demander s'il se passait quelque chose. Y a-t-il une sorte de chantage qui se passe en coulisses? Il a été le premier président à essayer de former des liens plus étroits avec l'Algérie de cette manière. Alors bon, en clair, les amis, c'est assez simple. Aujourd'hui, l'Algérie tient Macron et la France par les couilles de Brigitte. Parce que là,
vu les enquêtes qui ont été faites, ne me faites pas croire une seconde que le gouvernement algérien n'est pas au courant de tout ça. S'ils avaient un Jean-Michel Trogneux dans leurs archives d'études à l'époque, ils sont au courant. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a aucune trace d'une Brigitte Trogneux dans les archives et qu'il y a une trace de Jean-Michel Trogneux, sachant qu'apparemment Brigitte Macron aurait étudié à la même époque en Algérie, là vous pouvez être sûr que le gouvernement algérien est au courant de ça et qu'ils tiennent clairement Macron par les couilles. Donc ça c'est quand même une information qui est hallucinante. Mais soudainement, Macron a changé de cap et a commencé à former des liens plus étroits avec le Maroc. Lorsque j'ai publié des informations sur Brigitte et Jean-Michel Trogneux, j'ai lu un article dans la Nouvelle République d'Alger qui est essentiellement l'équivalent du Washington Post en Algérie et qui a des liens avec les services de renseignement algériens. Ils ont déclaré que Macron a commencé à se rapprocher du Maroc en raison d'un chantage du Maroc utilisant un logiciel espion israélien appelé Pegasus. Donc, lorsque le Maroc a forcé la main de Macron pour renforcer les liens avec eux, ce journal en Algérie l'a effectivement dit. Macron est, je cite, un président accro à la cocaïne et psychopathe. Sous l'influence de ça, je cite, femme, Jean-Michel Trogneux, qui dirige la France sans avoir jamais été élu. Donc, pour conclure, avec une petite exclusivité, le ministère des Armées en France n'a pas voulu donner aux États-Unis les dossiers militaires pour Jean-Michel Trogneux, disant qu'il était protégé par une note médicale datant de 1981. Ainsi, le ministère des Armées en France a refusé de délivrer le dossier militaire de Jean-Michel Trogneux. Mais en suivant cette piste, nous avons pu découvrir d'autres documents. À l'époque, le père obtient un sursis du service militaire parce que son fils s'entraîne à Paris. C'est flou! Et cet entraînement est le même. Nous avons demandé les mêmes informations aux jésuites pour les photos et l'annuaire de Jean-Michel Trogneux. Après 1 an et demi de démarche, ils nous ont finalement donné une photo. C'est Jean-Michel Trogneux à 18 ans. Il n'y a pas de place pour le doute. Nous avons l'annuaire, nous avons la liste qui certifie qu'il s'agit bien du même individu. Et donc là, nous voyons Jean-Michel Trogneux. Et quand nous le comparons, c'est très frappant puisque nous voyons effectivement des signes distinctifs qui ne trompent pas, notamment sous la bouche. Et cette chose ici qui ressemble à un grain de beauté ou un bouton. Pour résumer, quand vous pouviez contrôler les médias, quand vous êtes capable de dicter les médias et de les faire aller dans votre sens, on pourrait créer, à partir de cette image, une sorte de pin-up Claudia Schiffer, qui a rencontré Emmanuel Macron quand il avait 14 ans. Je crois qu'à l'avenir, les producteurs et les dirigeants de films s'en donneront à cœur joie pour recréer cette histoire intéressante. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. Je me risquerais à dire qu'en ce moment en France, un homosexuel dérangé dirige le pays avec sa victime enfant, c'est-à-dire un enfant qu'il a violé légalement. Je veux dire, légalement, ce qui s'est passé dans la meilleure conclusion serait qu'Emmanuel Macron a été violé légalement. Et ensuite, il a épousé la personne qui l'a violé légalement. Et cet individu dirige maintenant le pays. Donc, je vais vous poser quelques questions précises ici à la fin, parce que je veux m'assurer que nous clarifions quelques points pour le public. Est-ce votre avis? Alors, je voulais juste revenir sur ce dernier point parce que là, c'est des accusations qui sont quand même extrêmement graves. Donc là, Candace Owens explique que Emmanuel Macron aurait été violé par Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron, quand il avait 14 ans. Alors ça, c'est des affabulations. Clairement, nous, aujourd'hui, nous ne sommes personne pour savoir s'il y a eu rapport sexuel déjà quand Emmanuel Macron avait 14 ans. Déjà, c'est la première chose. Nous n'avons pas ces preuves-là. Nous ne les aurons jamais. Il faut savoir que si demain, il y avait une plainte en justice, de toute façon, en France, il y a des lois où il y a des prescriptions. C'est-à-dire que ça date d'il y a beaucoup trop longtemps. Et de toute manière, il ne se passera jamais rien parce que ça ne pourra pas être prouvé. Parce que ça, c'est des accusations très graves. Tu as le droit d'avoir ton opinion pour savoir si ça s'est passé ou pas. T'en sais rien et moi, j'en sais rien non plus. Donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus parce que je trouve que les accusations sont quand même extrêmement graves et
pour le coup, sans preuve réellement fondée, là, pour le coup. Parce qu'on peut dire que Brigitte Macron a rencontré Emmanuel quand il avait 14 ans. Par contre, il n'y a rien aujourd'hui qui prouve quoi que ce soit de savoir s'il y a eu relation sexuelle, etc., etc. Alors, ok, l'histoire, elle est lunaire, elle est louche. Maintenant, on sait clairement à quasiment 99% que Jean-Michel Trogneux est bien Brigitte Macron. Et ça, moi, j'en suis persuadé. Maintenant, pour le reste, de savoir s'il y a eu viol, etc., moi, je me passerai d'opinion là-dessus parce que il y a pas de preuves, quoi. Et c'est bien, si vous n'avez pas d'avis là-dessus, que Jean-Michel Trogneux a eu des enfants avant de devenir Brigitte. Donc, sur la question de la vie de Jean-Michel Trogneux, pour le moment, c'est en pointillé. Nous savons que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 et qu'elle a vécu sous cette identité au moins jusqu'en 1963. Ensuite, il y a 2 enfants qui ont été déclarés par Jean-Michel Trudeau, l'un nommé Jean-Jacques Trudeau et l'autre Valérie. Cela soulève des questions. Serait-ce potentiellement le fils de Brigitte Macron? Eh bien, ce Jean-Jacques Trudeau ressemble comme 2 gouttes d'eau à Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il? Avez-vous alors un avis ou une opinion ou une piste sur qui était la mère alors de Jean-Jacques et Valérie? Oui, c'est une femme. Je sais moins cela. C'est une femme qui s'appelle Véronique Dreux. C'est une femme nommée Véronique Dreux. C'est une femme retraitée qui s'est remariée avec un important aristocrate d'Amiens et a sans doute élevé les enfants de Jean-Michel Trogneux. J'ai eu un appel téléphonique étrange avec Véronique parce que pendant que nous parlions, j'ai réalisé en arrière-plan. Il y avait un tas de gens autour qui écoutaient notre conversation et j'ai demandé à avoir des photos et quand je pourrais les obtenir. Mais Véronique a dit qu'elle devrait d'abord demander à Brigitte. J'ai trouvé cela assez étrange comme réponse à ma question. Je crois qu'une fois qu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir, la boîte de Pandore sera ouverte, les gens commenceront à parler, et ce secret de famille, qui est si étroitement gardé, commencera à se dévoiler. Je crois aussi que la chute de grâce pour Macron sera assez sévère. Il y a aussi un changement intéressant dans les médias, ou des organes de presse comme l'équivalent. Là-dessus, je le rejoins, Xavier Poussard, parce que je pense que une fois que le pouvoir est parti, tout va se délecter. Enfin, parce que prenez l'exemple de Nicolas Sarkozy, qui est maintenant en train de vivre un enfer juridique depuis qu'il n'a plus aucun pouvoir dans ce pays. Je pense que ça en sera le même pour Emmanuel Macron derrière. On est quand même sur une histoire aujourd'hui en 2025, avec les réseaux sociaux, avec les médias qui ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années. Je pense que Emmanuel Macron et Brigitte Macron vont vivre un enfer à la fin du 2e mandat d'Emmanuel. Du New York Times en France, qui dans le passé n'ont pas prêté une attention notable au fait que Brigitte est un homme, ont maintenant commencé à mettre son nom entre guillemets, suggérant que les choses pourraient ne pas être ce qu'elles semblent. Même Le Monde, qui a soutenu Brigitte Macron pendant les 12 dernières années, a maintenant admis qu'Emmanuel Macron avait 14 ans lorsqu'il a rencontré Brigitte. Cela était autrefois une théorie du complot, mais maintenant, alors qu'Emmanuel Macron approche de la fin de son mandat, les secrets sortent un par un et sont de plus en plus reconnus. Dès il y avait ce compte Twitter intéressant, Zoé Sagan, qui aidait à compiler des informations, et le compte a été fermé. J'ai supplié le public ou toute personne en mesure d'aider de voir si ce compte pouvait être rétabli, car cela serait très utile pour ce cas. Il y avait aussi 4 personnes détenues pour cyberharcèlement plutôt que pour diffamation, comme Natasha Ray, ce que je trouve intéressant parce que c'est presque comme s'il la considérait comme une fille dans la cour de récréation qui est harcelée comme un enfant. Plutôt que de l'appeler ce que c'est, il est totalement injuste que des journalistes soient emprisonnés et détenus pour ce prétendu cyberharcèlement, alors que leurs comptes et articles sont tous basés sur la vérité et les faits. Donc vous n'avez jamais été poursuivi pour diffamation, ce qui semblait être le mensonge que les gens essayaient de raconter en prétendant que l'histoire avait été démentie. Cela n'a pas été démenti. Une autre question que je veux vous poser, si c'est votre théorie sur qui a été la mère des enfants de Jean-Michel Trogneux, ce qui signifie que notre théorie, à laquelle je crois beaucoup, est que Jean-Michel Trogneux a fait une transition, a pris le nom de sa sœur, qui était Brigitte,
Où est la vraie Brigitte Tragno aujourd'hui? Les Japonais pourraient voir. C'est le point principal qu'ils ne veulent pas dévoiler, le sombre secret de famille, qui est le cas de vol d'identité et d'abus sur mineurs. De nombreux journalistes avant moi ont posé la question, même un du Monde, et aucun membre de la famille n'a souhaité répondre. Les téléphones sont simplement raccrochés. Les gens ne sont tout simplement pas disposés à en parler. Il y a cette notion intéressante de consentement. Si vous prenez le permis de conduire de quelqu'un, même avec son consentement, c'est toujours un vol d'identité. Mais ce n'est pas une question de ce consentement. C'est une question d'un mineur qui ne peut pas donner son consentement. Si vous regardez à quel point tout cela est extrêmement tiré par les cheveux, en 2007, quand elle est devenue Brigitte Macron, cela s'est produit sous une fausse identité. Ce mariage de Brigitte Trogno devenant Brigitte Macron est construit sur la fraude, puisque Brigitte Trogno n'était pas la véritable identité. C'était Jean-Michel Trogno. Les Français ont, en essence, placé au pouvoir un couple dont toute l'identité est basée sur une construction frauduleuse, la falsification, la pédophilie et l'abus d'un mineur. Quand Vladimir Poutine a parlé d'un empire de mensonges, c'est ce qu'il voulait dire. Je veux dire, le livre Guinness des records ne pourrait pas battre le nombre de mensonges qui ont été racontés dans toute cette histoire. Il est temps que nous nous posions la question des jeunes leaders. Nous avons eu ce problème et ce questionnement sur la moralité d'Obama aux États-Unis, Tragno au Canada. Ces jeunes leaders sont-ils manipulés et contrôlés par le chantage? Vous savez, je pense, et c'est assez concluant, que le monde commence à se réveiller à ce concept selon lequel les leaders sont sélectionnés, préparés et formés, puis insérés dans des positions de pouvoir. C'est une conversation qui a lieu maintenant en Amérique, même en ce qui concerne. Et oui, et là je les rejoins complètement et on pourrait donner le nouvel exemple en date. Alors là je vais pas me faire des amis, mais Jordan Bardella est clairement ce qu'on vient de citer dans cette vidéo de Candace Owens et de Xavier Poussard. Jordan Bardella fait partie de ces nouveaux jeunes leaders qui sont aujourd'hui poussés à prendre le pouvoir, qui sont contrôlés clairement. Et vous verrez, après vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous verrez que Jordan Bardella, on est exactement dans le même cas qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être placé là parce qu'il doit être placé là. Vous verrez, on en reparlera. Barack Obama. En revenant en arrière et en réalisant qu'une grande partie de ce que le public a été informé sur son passé n'avait aucun sens. Et pourtant, en même temps, ils utilisent les mêmes mécanismes. Ils accusaient quiconque remettait en question le récit d'être raciste. C'est un peu la même chose avec Brigitte Macron. Quiconque remet en question le récit doit être misogyne ou doit être agiste. Il semble que nous soyons au bord d'un éveil mondial. Et c'est vraiment grâce, en Amérique, à la liberté d'expression, au journalisme indépendant, à la possibilité de communiquer comme vous et moi l'avons fait, sur X, et d'établir une communication, puis de travailler ensemble pour révéler des histoires plus importantes. Mais la question évidente que tout le monde se posera en regardant cela est, avez-vous peur pour votre vie? Êtes-vous inquiet, étant donné le pouvoir évident que les Macron ont, étant donné leur volonté d'utiliser les services secrets, leur volonté d'utiliser le système judiciaire, leur volonté d'utiliser la loi pour punir les gens qui s'immiscent dans l'histoire? Craignez-vous qu'ils puissent vous faire tuer? Il y a vraiment une aura incroyable autour de cette histoire. Très tragiquement, Natasha Ray vient d'être diagnostiquée avec un cancer qu'elle croit être dû au stress que cette affaire lui a causé et au stress que les personnes entourant cette affaire lui ont causé. Son avocat a récemment perdu la garde de ses enfants. L'actionnaire de mon journal a été visé par une enquête financière et un contrôle fiscal sur toutes ses entreprises. Et de nombreux influenceurs qui ont parlé de cette histoire ont été accusés de cyberharcèlement. Des amis me disent que la police les a interrogés à leur retour après m'avoir rendu visite. Je n'ai moi-même pas retourné en France depuis 2021, depuis qu'ils sont venus à ma résidence officielle qui était... Je voulais rebondir là-dessus concernant tout ce qui est dit là. Il faut savoir que moi, depuis maintenant 5-6 jours, les vidéos que je poste sur Candace Owens, 3 ont été bannies définitivement de TikTok. Alors qu'en plus, je ne suis absolument pas le genre de créateur de contenu qui va
aller vraiment, vous savez, dans le fond du truc, parce que moi je suis un petit peu comme vous dans cette histoire, je la regarde, je l'observe, j'essaie de comprendre. Vous avez des gens sur TikTok qui sont vraiment dedans, qui viennent dire ouais Brigitte est un bonhomme, machin. Moi je fais pas ce genre de contenu, je relais ce que dit Candace Owens, je donne une partie de mon opinion et pourtant moi ils m'ont censuré. Là ça va faire 3 vidéos sur le cas en l'espace d'une semaine qui ont été censurés sur TikTok et que même que j'ai contesté et ont été enlevés pour des informations alors qu'en plus je ne vais même pas au fond des choses. Et alors imaginez d'autres créateurs de contenu qui vont vraiment dans le fond du fond. Il commence à y avoir une censure sur TikTok sur ce cas-là, je vous le dis, je vous le confirme. La maison de mes parents. Des gens sont venus dans cette maison au milieu de la nuit, sachant qu'il n'y avait rien là-bas, et ont réveillé mes parents comme une sorte de tactique d'intimidation envers eux. Le journaliste du Monde, qui avait rencontré Natacha, a été suivi par les services secrets après cela. Donc, toutes ces tactiques de peur ont été mises en place et nous devons être prudents. Je crois cependant, sur une note positive, que le pouvoir s'effondre. Avec la montée des BRICS et l'élection de Donald Trump, tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes presque à la fin d'une ère. Et en ce moment, la bête s'affaiblit, mais c'est aussi à ce moment-là qu'elle est la plus dangereuse. Ces poches de pouvoir deviennent plus petites à Londres, Paris et New York. Je n'ai pas peur parce que j'ai fait mon travail avec sincérité. J'ai fait ce que tous les journalistes devraient faire, c'est-à-dire collecter des photos. J'ai réussi à collecter 4 photos de Brigitte Trogneux qui montrent que cette femme n'est pas Brigitte Macron et 8 photos de Jean-Michel Trogneux qui prouvent que Brigitte Macron est en fait ce Jean-Michel Trogneux. Tout cela a été un travail journalistique légitime. Je crois que lorsqu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir et que la vérité sera dévoilée, les gens s'en rendront compte. J'ai été assez mesuré dans ma réponse à cela. J'ai tout fait de manière exemplaire. Xavier, eh bien, tu sais, je sais que mes abonnés soutiennent toujours les journalistes indépendants et ils vont certainement vouloir te soutenir. Je sais que tu travailles à transformer cela en livre et qu'il sera disponible en traduction anglaise. Alors, pouvez-vous nous dire où ils peuvent aller pour vous soutenir et soutenir, vous savez, tous les risques que vous avez pris pour porter cette histoire à l'attention du public? Suite à la pression sur mon actionnaire, je repars essentiellement de zéro, donc le soutien peut être montré sur mon ex-compte et sur ma newsletter et mon site web, et aussi en suivant certains hashtags liés à l'affaire. Parce que cette enquête est une affaire classée, une énigme. Elle se lit vraiment comme un roman policier tellement invraisemblable qu'on pourrait, à un moment donné, penser que l'auteur avait pris de l'acide. Même juste la retouche des dents sur les photos est au-delà du croyable. Mais un jour, il y aura un film sur ce sujet, car c'est comme si les Français vivaient dans une histoire fictive. Ce sera comme si quelqu'un se réveillait d'une hypnose collective. Vous voyez maintenant, pensez-vous encore que Brigitte est vraiment une femme? J'ai récemment vu Emmanuel Macron sur TF1, une chaîne d'information française, et il a dit que cette enquête sur son passé est comme le pire cauchemar de son mandat en tant que président de la France. Et depuis, ses chiffres de soutien ont diminué. J'ai l'impression que son pouvoir s'affaiblit à cause de ses mensonges et que l'avenir ne semble pas prometteur pour Emmanuel Macron. Eh bien, ce que je peux vous dire à la maison, c'est que ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Je sais que j'ai plus qu'éveillé votre intérêt. Tant de choses se passent ici. Je suis d'accord, nous nous réveillons tous d'une hypnose collective et nous devons soutenir les journalistes indépendants qui s'opposent à l'État partout dans le monde. À l'échelle mondiale, il semble y avoir, et un éveil se produit. Xavier Poussard est l'un de ces journalistes extraordinaires. Il a vraiment sacrifié une grande partie de sa vie personnelle, tout comme les autres personnes qui ont contribué à cette histoire incroyable. Nous mettrons tous les liens ci-dessous, tous les endroits où vous pouvez soutenir son travail. Financièrement, acheter le livre est juste un petit geste que vous pouvez faire, ce qui lui permet de continuer à enquêter sur l'histoire. Je pense que dans un an, la plupart du monde sera éveillé au fait que ce que j'ai dit il y a un an est vrai. Je crois qu'Emmanuel Macron est un homme homosexuel qui a été préparé depuis sa jeunesse. Je crois que la personne qui l'a préparé est maintenant sa femme. Je crois que sa femme est née, Jean-Michel Trogneux, et a fait sa transition. Au début,
de la trentaine, et je crois que tout l'État collabore pour protéger ce secret. Et comme je l'ai dit, je mettrai en jeu toute ma carrière professionnelle sur tous ces points. Les gars, nous vous verrons la prochaine fois. Ok, donc l'histoire est maintenant terminée. Je vous laisse me donner vos opinions en commentaire. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais laisser la vidéo là parce que ça commence à bugger dans le petit rond là en bas à gauche. Donc dites-moi tout ce que vous en pensez. Dites-moi si tout ce que vous pensez qui a été dit est vrai. J'ai hâte de voir vos opinions. À bientôt!